que pour déterminer l'âge du granit d'Athis. Alors, le souci avec les données du granit d'Athis, c'est qu'on a des données brutes, alors qu'il nous faut les rapports rubidium 87 sur strontium 86 et strontium 87 sur strontium 86 pour pouvoir faire notre droite. Donc, dans un premier temps, nous allons, à l'aide du tableur, calculer cela. Donc, rubidium 87 sur strontium 86 et strontium 87 sur strontium 86. Donc voilà, alors on peut faire ça bien, aligner un petit peu. On en profite pour aligner ça aussi, tant qu'à faire. Donc rubidium 87 sur strontium 86, c'est très simple. On remplit la formule suivante, où on va demander au logiciel de calculer ça. Donc cette cellule-là, divisée par celle-ci. Donc on obtient une formule. Ensuite, il suffit de prendre le petit carré dans le coin, de tirer les formules, et ça nous fait le calcul automatiquement. Donc on va peut-être... on va laisser les données brutes comme ça, c'est pas très grave. Donc on refait la même chose avec le strontium 87 sur strontium 86. Donc strontium 87 divisé par strontium 86, voilà. Donc on a ainsi, je refais la même chose, on a ainsi donc nos données du rapport strontium 87 sur strontium 86 et rubidium 87 sur strontium 86, c'est ce qu'il nous faut. Donc, strontium 87 sur strontium 86 et rubidium 87 sur strontium 86. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cela, on refait en fait la même chose que précédemment. Donc on sélectionne toutes les données, on fera le tri après. Donc insérer un diagramme. Donc le diagramme va s'insérer. Voilà, donc XY dispersion toujours. Donc là on va voir plein de données puisqu'on a sélectionné plein de choses qui ne nous intéressaient pas. Donc le rubidium 87, c'est pas intéressant, le strontium 86 non plus, le strontium 87 non plus, et comme pour la météorite d'Allende, le rapport rubidium 87 sur strontium 86 non plus. Donc on garde le rapport strontium 87 sur strontium 86 en valeur de Y, en ordonnée donc, et on sélectionne comme valeur de X, bien sûr, le rapport, donc je vais aller déplacer un petit peu tout cela, comme de X, les valeurs, donc rubidium 87 sur strontium 86. Alors je me suis trompé, j'ai été trop vite, j'ai pris aussi la valeur, les données du titre, donc voilà, donc là normalement je suis bon. Donc une fois que j'obtiens mon graphique, je le sélectionne, j'insère la courbe de tendance, donc une courbe de tendance toujours linéaire, et ensuite je sélectionne ma courbe de tendance et je demande d'insérer la courbe de tendance. Voilà, donc j'ai l'équation de la courbe de tendance qui va me permettre maintenant de calculer l'âge du granit d'Athis. Alors je vais déplacer tout petit peu mon graphique qui ne me sert plus à grand chose maintenant. Donc pente de la droite, c'est donc 0,00789, ça va suffire, je rajoute un 8, et donc je vais pouvoir calculer mon âge du granit comme tout à l'heure, donc en insérant ln de ma pente plus 1, le tout divisé par 1,42 exposant moins 11,
ce qui me donne cette valeur-là. Alors je peux, comme fait tout à l'heure, transformer mon âge du granit, c'est prévu, puisque ici, j'ai mon granit en millions d'années. Donc je prends ma valeur ici, alors j'insère la formule, où je vais donc demander au logiciel de prendre cette valeur-là et de la diviser par 1 million. 1 exposant 6. Ce qui me donne donc 554,01 millions d'années. Donc grâce à mon petit calcul, j'ai pu déterminer l'âge du granit Datis comme étant daté de 554,01 millions d'années.